Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter un sujet crucial qui agite le monde des crypto-monnaies. L'avenir des stablecoins, et plus particulièrement celui de Tether, l'USDT. Vous le savez, l'USDT est le stablecoin le plus utilisé au monde, un pilier pour de nombreux investisseurs qui cherchent à se protéger de la volatilité des marchés. Pourtant, depuis plusieurs mois, et encore plus avec l'arrivée de la nouvelle réglementation européenne MiCA, des questions de plus en plus pressantes se posent sur sa conformité et sa transparence. Des doutes planent sur la nature exacte des réserves qui garantissent sa valeur, créant une incertitude qui pourrait avoir des conséquences majeures pour tout l'écosystème. Face à cette situation, de nombreux acteurs du marché, des investisseurs individuels aux grandes plateformes d'échange, commencent à se tourner vers d'autres options. La question n'est plus seulement de savoir si Tether va s'adapter, mais plutôt de connaître les alternatives crédibles qui existent déjà. Quel stablecoin offre le plus de garanties? Lequel est le plus transparent, le mieux régulé? C'est une interrogation essentielle, car le choix d'un stablecoin impacte directement la sécurité de nos investissements. L'enjeu est de trouver un actif numérique qui soit non seulement stable en valeur, mais aussi stable sur le plan réglementaire et fiduciaire. C'est précisément l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers des concurrents de l'USDT. Nous allons analyser en détail les 5 alternatives les plus sérieuses du marché. De l'USDC, réputé pour sa régulation, au DAI, le pionnier de la décentralisation, en passant par le BUSD, le TUSD et l'USDP, nous allons décortiquer leurs forces, leurs faiblesses et ce qui les différencie. L'idée est de vous donner toutes les clés pour comprendre ce nouveau paysage des stablecoins en Europe et faire des choix éclairés pour sécuriser vos actifs. C'est parti! Commençons par celui qui est souvent présenté comme le principal rival de Tether, l'USD Coin ou USDC. Lancé par le consortium Centre, cofondé par Circle et la plateforme d'échange Coinbase, l'USDC a fait de la conformité réglementaire et de la transparence son principal argument de vente. Contrairement à Tether, dont les réserves ont longtemps été opaques, Circle publie des attestations mensuelles détaillées, réalisées par des cabinets d'audit indépendants comme Grant Thornton. Ces rapports confirment que chaque USDC en circulation est bien garanti par un dollar américain ou des équivalents de trésorerie très liquides, comme des bons du Trésor américain. Cette clarté est un gage de sécurité majeur pour les investisseurs, surtout dans le contexte réglementaire actuel où les autorités, notamment en Europe et aux États-Unis, exigent de plus en plus de garanties. Cette approche a permis à l'USDC de gagner rapidement la confiance des institutionnels et des investisseurs prudents. Le fait que Coinbase, une entreprise cotée en bourse aux États-Unis et soumise à des contrôles stricts, soit derrière ce projet, renforce encore sa crédibilité. L'USDC est donc perçu non seulement comme un refuge contre la volatilité, mais aussi comme un pont fiable et régulé entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. Pour ceux qui privilégient la sécurité et la conformité aux normes réglementaires les plus élevées, l'USDC s'impose aujourd'hui comme une alternative de premier plan à l'USDT. Il représente en quelque sorte le bon élève de la classe des stablecoins centralisés, celui qui a compris que l'avenir de l'adoption passait par la confiance et la clarté. Passons maintenant à une alternative radicalement différente, le DAI. Si l'USDC mise tout sur la régulation centralisée, le DAI, lui, est l'emblème de la finance décentralisée, la DeFi. Créé par le protocole MakerDAO, le DAI n'est pas adossé à des dollars détenus sur un compte en banque. Sa stabilité est maintenue grâce à un système de surcollatéralisation. Concrètement, pour créer du DAI, les utilisateurs doivent déposer en garantie d'autres cryptoactifs, comme de l'Ether ou d'autres tokens, dans un coffre-fort numérique, un smart contract. La valeur des actifs déposés doit toujours être supérieure à la valeur des DAI émis, ce qui crée un tampon de sécurité pour absorber la volatilité des collatéraux.
Ce mécanisme est entièrement transparent et vérifiable sur la blockchain par n'importe qui, à n'importe quel moment. L'avantage principal du DAI réside dans sa résilience à la censure et aux défaillances d'entités centralisées. Puisqu'il n'est contrôlé par aucune entreprise ni aucun gouvernement, il ne peut pas être gelé ou saisi de la même manière qu'un stablecoin centralisé. Il incarne la promesse originelle des crypto-monnaies, un système financier ouvert, transparent et sans intermédiaire de confiance. Cependant, cette décentralisation a aussi ses défis. Sa stabilité dépend de la robustesse de ses mécanismes algorithmiques et de la qualité des actifs en collatéral. Le risque de depeg, c'est-à-dire une perte de son ancrage au dollar, bien que faible grâce à la surcollatéralisation, reste un facteur à considérer. Le DAI s'adresse donc à un public qui valorise avant tout la décentralisation et la transparence on-chain. Parlons maintenant d'un cas intéressant, celui des stablecoins liés à la plus grande plateforme d'échange au monde, Binance. Pendant longtemps, le Binance USD ou BUSD a été un concurrent majeur, émis en partenariat avec Paxos et approuvé par le département des services financiers de New York. Le BUSD offrait de solides garanties de régulation et de transparence avec des réserves auditées chaque mois. Son intégration profonde dans l'écosystème Binance, avec des frais de transaction nuls pour de nombreuses paires, a largement contribué à son adoption massive. Il était vu comme une alternative très sérieuse, combinant la force de frappe de Binance et la crédibilité réglementaire de Paxos. Cependant, le paysage a radicalement changé en février 2023, lorsque le NYDFS a ordonné à Paxos de cesser l'émission de nouveaux BUSD. Cette décision, liée à des pressions réglementaires, a marqué un coup d'arrêt pour ce stablecoin. Binance a donc dû pivoter et a encouragé ses utilisateurs à se tourner vers d'autres options, notamment un nouveau stablecoin appelé First Digital USD ou FDUSD. Le FDUSD est émis par une société fiduciaire basée à Hong Kong, First Digital Trust. Bien qu'il soit plus récent et moins éprouvé que le BUSD, il bénéficie du soutien total de Binance, qui le promeut activement sur sa plateforme. Cette transition illustre parfaitement la rapidité avec laquelle le marché des stablecoins peut évoluer sous l'effet des décisions réglementaires. Une autre alternative qui a gagné en visibilité est le TrueUSD, ou TUSD. Tout comme l'USDC, le TUSD est un stablecoin centralisé qui met l'accent sur la transparence de ses réserves. Il a été l'un des tout premiers à être entièrement adossé au dollar américain. Sa particularité et son principal argument marketing résidant dans son système de vérification des réserves en temps réel. Grâce à un partenariat avec le cabinet d'audit Armanino, puis plus tard avec d'autres partenaires, après la dissolution de la branche crypto d'Armanino, TUSD a mis en place un tableau de bord public. Celui-ci permet de suivre quasiment en direct la valeur des réserves bancaires et de la comparer au nombre de tokens TUSD en circulation. Cette initiative de Proof of Reserves en temps réel vise à offrir un niveau de transparence encore supérieur aux audits mensuels traditionnels. L'idée est de rassurer les utilisateurs en leur montrant à tout instant que chaque TUSD est bien couvert par un dollar. Le TUSD a ainsi su attirer des utilisateurs et des plateformes qui recherchent ce type de garantie. Il a notamment été mis en avant par Binance après les déboires du BUSD. Toutefois, il est important de noter que le TUSD a également connu des périodes de légère instabilité et a fait l'objet de questions concernant les entités qui le gèrent réellement, notamment ses liens avec l'entrepreneur Jostan Sun. La vigilance reste donc de mise, même face à des promesses de transparence aussi fortes. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec le Pax Dollar, ou USDP, anciennement connu sous le nom de Paxos Standard, PAX. Il est important de ne pas le confondre avec le BUSD, même si la même société, Paxos, est derrière les deux projets. En fait, l'USDP est le tout premier stablecoin à avoir reçu l'approbation du département des services financiers de New York,
ce qui en fait l'un des stablecoins les plus régulés du marché. Lancé en 2018, il a véritablement ouvert la voie à une nouvelle génération de stablecoins axés sur la conformité. Chaque USDP est adossé à un dollar américain détenu sur des comptes ségrégés dans des institutions financières américaines assurées par la FDIC. La force de l'USDP réside dans son cadre réglementaire extrêmement robuste. Paxos, en tant que société fiduciaire agréée, est soumise à des obligations de surveillance et d'audit très strictes, similaires à celles des banques traditionnelles. Cela garantit un niveau de sécurité et de protection des fonds des utilisateurs très élevé. Les réserves sont auditées chaque mois par un cabinet indépendant et les rapports sont publics. Bien que sa capitalisation soit plus modeste que celle de l'USDC ou de l'ancien BUSD, l'USDP reste une référence en matière de conformité. Pour les investisseurs, notamment institutionnels, pour qui la certitude réglementaire est le critère numéro 1, l'USDP représente une option de choix, une sorte de gold standard de la régulation dans l'univers des stablecoins. Nous voilà au terme de ce décryptage. Comme vous l'avez vu, l'univers des stablecoins est bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît. Au-delà de l'hégémonie de Tether, il existe un écosystème d'alternatives, chacune avec sa propre philosophie. La régulation centralisée pour l'USDC et l'USDP, la transparence en temps réel pour le TUSD, ou encore la souveraineté décentralisée pour le DAI. Le choix entre ces options n'est pas anodin et dépend entièrement de votre profil d'investisseur, de votre tolérance au risque et de ce que vous valorisez le plus, la conformité réglementaire, la décentralisation ou la transparence des preuves de réserve. Il est absolument crucial de comprendre que cette vidéo est un point de départ, une base d'information, mais elle ne remplace en aucun cas vos propres recherches. Le fameux Do Your Own Research, DYOR, n'a jamais été aussi pertinent. Prenez le temps de lire les rapports d'audit, de comprendre les mécanismes de stabilité de chaque token, de vous renseigner sur les équipes et les entreprises qui se cachent derrière ces projets. Intéressez-vous aux cadres réglementaires dans lesquels ils évoluent, notamment avec l'arrivée de MiCA en Europe, qui va redessiner les règles du jeu. La sécurité de vos fonds en dépend directement. Enfin, gardez à l'esprit que ce marché est en constante et rapide évolution. Un stablecoin considéré comme sûr aujourd'hui pourrait faire face à des défis réglementaires demain, comme on l'a vu avec le BUSD. De nouveaux acteurs vont émerger, de nouvelles technologies vont apparaître. Restez curieux, restez informés et adaptez votre stratégie en fonction des évolutions. La diversification, y compris au sein de vos avoirs en stablecoin, peut également être une stratégie prudente pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.